Gingé sans répondre aux questions qu'on lance comme ça. Ah, il sait pas non plus. Il sait pas. Non, il sait pas. C'est bien connu et excusez-moi le mauvais mot, mais c'est pas deviné. Mais putain, ta gueule! Vous savez que chez moi, j'ai acheté un plafonnier qui s'appelle Ajus. On est ravis, Philippe. Eh bien, il éclaire très mal. Super, moi j'ai des toilettes, elles s'appellent Chiro, Philippe. Et alors, vous y passez beaucoup de temps, c'est ça? Pourquoi vous passez de moi? Allez, c'est parti entre Sin Cara et Damian Sandow avec un coup d'accordage esquivé par le Mexicain. Un petit coup de pied de mule pour le tendre en deux. Allez, peut-être ici une main qui va être retournée. Non, c'est envoyé dans les cordes. Oui. Attention, attention. Oh, cette prise exceptionnelle agilité du côté de Sin Cara. Eh bien, si en effet Damian Sandow se prend pour numérique, il brille. Sin Cara, lui, il vrille. Et il l'attend, il a raison. Là, on voit qu'il a de l'expérience, Sin Cara. On voit qu'il n'est pas devenu une légende de la lucha libre comme ça par hasard. Parce qu'au lieu de faire ses sauts à l'extérieur du ring comme il le fait habituellement, il est resté dans le ring parce qu'il sait qu'il y a Cody Rhodes à l'extérieur. Oh. Faut arrêter, monsieur l'arbitre, là. On n'a pas le droit d'écraser la tête encore moins dans les cordes, c'est interdit. C'est encore ce débile d'arbitre. C'est encore Madoff, la Madoff avec un X. Prochaine next sweep. Hop, là, ramené au sol. Il est très rapidement, il fait debout sur ses jambes. Eh oui, mais cet homme a tout ce qu'il faut. Il arrivera très loin ici à la WWE. La descente du coude, portée par le sauveur intellectuel des masses. La tentative de tomber un et deux. Alors, il met beaucoup d'emphase aussi, hein, quand même. Comment expliquer cette absence de Rey Mysterio? J'aimerais bien savoir, d'autant qu'on est en Californie. Hein. San Jose, c'est quand même pas loin de San Diego. Mais chacun vit sa vie. Écoutez, oh, le bel écrase-mâchoire de Sin Cara sur Sandow. Même avec la barbe, ça n'amortit pas. Des coups d'avant-bras, on est dans les cordes, c'est pas grave. Projection dans les cordes. Point opposé. Allez, le reverse elbow qui est pas mal. Il y a le handspring juste avant, c'est-à-dire l'appui sur les mains. Et Hurricane Runner. Oh, il n'est pas tout à fait dans son rythme habituel, Sin Cara, mais il est en train de sortir ses prises. Il est très bien, il est très bien. C'est bien là le plus important, oui, il n'a pas le bon timing. Regardez, il manque un petit peu. Il est pile poil où il faut. Sort de springboard dropkick à la Y2J, Chris Jericho. Et là, il va commettre une erreur. Sin Cara, il faut qu'il reste sur le ring. Koudou. Non. Sur Cody. Cody Rhodes qui a pris en fait pour son coéquipier, il s'est sacrifié. Il a un costume à 30 000 $, Philippe. Bah maintenant, il pourra le revendre 25 000. Quoi? Ouais. Au moins. On se jette pas sur un mec en cravate. Ou peut-être un peu plus, parce que ce costume-là, Sin Cara est arrivé dessus, il a transpiré dessus, donc il a pris de la valeur. Attention, Cody Rhodes là. Oh, heureusement l'arbitre est intervenu au bon moment. Il va y avoir une prise illicite à coup de pied. Oui, mais c'est Sin Cara qui a commencé. C'est Sin Cara qui a commencé. Il est très bien. C'est Sin Cara qui a commencé. Il faut sortir, monsieur. Monsieur Rhodes, il faut sortir. C'est une honte. Vous n'avez pas de veston, il faut sortir. Cody Rhodes n'a rien fait, Philippe. C'est Sin Cara qui a commencé. Je me répète, c'est vraiment moi quand même. Vous ne pouvez pas rentrer. Vous n'avez pas de veston. Oh. Sortez. D'accord. Vous me videz. Vous êtes un vrai videur. Vous me videz ma joie, Philippe. Regardez-moi. Oh, monsieur l'arbitre. Pas mal. Où le tomber. Oh, quelle prise. Oh, quelle prise.